Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Alors, on est déjà fin de première semaine du mois d'octobre, mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir le signe pour vous. Il me reste plus que 2 signes. Celle-ci. Les cancers, c'est à votre tour. On va aller voir quels sont les messages, les énergies pour ce mois d'octobre. Alors, pour beaucoup de signes, je pense que même pour la plupart des signes, on a quand même des messages qui vont aller au-delà du mois d'octobre, vous voyez. Donc on va certainement voir, on va déjà voir une situation, on va voir des conseils et on va certainement voir la résolution, s'il doit y en avoir une, et vraiment des choses sur le futur déjà aussi. Voilà, on va commencer avec des messages des anges. Ici, donc on démarre tout de suite pour les cancers. C'est parti. Allez, les cancers pour le mois d'octobre. Alors, premier conseil, ayez confiance. On vous dit d'avoir confiance. C'est pour votre épanouissement. On parle de votre épanouissement ici. Retrouvez la confiance en soi. Ça va être important. Ok, premier conseil. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Choisissez une nouvelle direction. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez justement saisir une nouvelle direction. Je ne sais pas en quoi exactement, mais alors si vous êtes sur le point ici d'entreprendre quelque chose de nouveau, il se peut ici qu'on vous demande ici d'avoir confiance dans les choix que vous entreprendrez. Entreprenez, ça va aller. En tout cas, par rapport à vos choix, on vous demande d'avoir confiance concernant une direction que vous allez prendre ici. Regardez. Ok, j'aime bien l'énergie en tout cas déjà. Sur la confiance également, on vous dit, vous n'avez pas confiance en vous en fait. Vous n'avez pas confiance en vous concernant une nouvelle direction. Ok. Ça c'est dit. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore sûr aussi. Peut-être que vous n'avez pas encore pris une décision concernant une situation parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a une occasion favorable ici sur cette nouvelle voie. Regardez. En tout cas, c'est quelque chose de bien pour vous ici, cette situation quand même. Peut-être que vous hésitez. On parle de relations profitables. Ouais. Ayez confiance. Ayez confiance peut-être aux relations qui vous seront profitables et c'est une occasion qui sera aussi également favorable. Alors, j'essaie de voir les indices, mais j'ai l'impression que c'est vraiment émotionnel ici. Ok, qu'est-ce qu'on a en plus? Pardon. Sur tout ce qui pourrait être profitable en lien avec les relations, on parle d'un pardon, je vous ai dit, il y a quelque chose d'émotionnel ici et il y a un pardon à avoir. Deuxième, troisième chakra. Troisième chakra, donc c'est bien les relations ici. C'est bien en lien avec les relations et la confiance en soi. Il y a comme un pardon à avoir. Ok, on va détailler, ne vous inquiétez pas. Alors, sur l'occasion favorable, on vous dit un amour romantique. Alors, c'est en lien avec des relations profitables, donc ça peut être en lien avec une relation, une personne, ou c'est quand même des sentiments romantiques quand même ici. Donc ça peut parler d'une relation de couple dans laquelle vous êtes actuellement. C'est possible. C'est possible que ce soit de ça et que vous manquez de confiance par rapport à la personne avec laquelle vous êtes parce qu'il y a peut-être des choses que vous mettez en place, des nouveautés. Et peut-être que vous doutez encore, peut-être que vous avez peur, je ne sais pas trop, mais il y a un manque de confiance en vous par rapport à ça. Oui. Ouais, c'est une relation de couple. Donc pour certaines personnes, si vous êtes en couple ici, eh bien ça parle de ça.
Ça parle de ça ici. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous-même déjà et certainement en lien avec une direction que vous prenez dans cette relation. On me dit que c'est quand même une relation qui est profitable. C'est une relation qui est bonne pour vous. C'est une relation qui vous aide aussi à pardonner sur certainement des choses du passé. Donc c'est vraiment une relation qui vous aide à l'heure actuellement pour guérir peut-être de schémas passés ici. Mais en tout cas, c'est une belle relation. C'est une relation qui doit être pleinement vécue parce qu'elle vous aide. C'est une relation qui vous aide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également? Sur le nom, hein, vous voyez, on a eu la carte du nom tout à l'heure parce qu'on voyait que vous n'aviez peut-être pas confiance en vous. On vous dit la situation va s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a un vent de liberté. Mais il y a une forme de beaucoup d'intelligence derrière tout ça. Il y a de l'intelligence, mais il y a également aussi beaucoup de joie. Vous voyez, une volonté comme ça d'aller vers cette joie. La situation, en tout cas, va s'améliorer. Ouais, parce que vous allez saisir cette nouvelle direction qui est profitable pour vous. Hein. Vraiment. Et c'est dans cette relation en question. Qu'est-ce qu'on vous dit également? Alors, sur l'occasion favorable. Voilà, cette occasion vous permet de vous améliorer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a un pardon. On parle d'un pardon et d'amélioration. Vous voyez? Vous allez vraiment ici évoluer. Hein. Donc, s'il y a des anciennes blessures, des schémas, des choses qui peut-être peuvent vous bloquer, en tout cas, des peurs, on vous dit que quand même la personne avec qui vous êtes, vous allez entreprendre quelque chose certainement qui est peut-être nouveau, qui vous effraie peut-être un petit peu, mais en tout cas, ça vous aide ici. Ça vous aide vraiment beaucoup. Vous voyez, vous allez vraiment monter en vibration, donc c'est-à-dire que vous allez justement aller vers cette joie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en plus? Ah, on doit passer à un autre oracle. Ok, on va prendre la voie divinatoire. Alors, j'essaye de voir pour les personnes qui pourraient être célibataires. Pour une personne qui pourrait être célibataire, justement, on peut parler ici d'occasions favorables, justement, de faire de nouvelles relations qui vous seront aussi profitables, qui vous permettront aussi de progresser, vous voyez, d'évoluer grâce à des nouvelles rencontres. Vous voyez, ça peut, en fait, hein, ces nouveaux contacts, ces nouvelles relations peuvent vous aider ici à pardonner sur des schémas passés, vous voyez. Mais il y a d'abord ce travail à faire de confiance en soi. Alors, ok. Bon, je ne dois pas la regarder tout de suite. Je dois d'abord tirer une autre carte. Ok. On me parle de l'état actuel de votre santé. Bon, après, moi, je ne suis pas médecin. Hein. On ne parle pas ici vraiment de... Ça peut être une santé mentale, voilà, énergétique. Donc, c'est vraiment l'ambiance, à peu près comment vous vous sentez. Hein. On ne parle pas de maladie, de ce genre de choses. Je ne parle pas de tout ça, moi. Ok, en tout cas, ici, ce message, il est en lien avec ça. Il y a des nouvelles, en tout cas. Concernant votre état actuel, c'est drôle, ça. On me parle de messages. On parle de messages spirituels. Alors, comme vous regardez les tirages de cartes, vous devez certainement croire en quelque chose. Hein. Mais du coup, je ne sais pas, on me dit vraiment que vous allez recevoir des nouvelles d'un point de vue spirituel. Je ne sais pas trop de quoi il est question. On me dit non sur...
une communication, je crois. Mais on me dit que quand même, vous recevez des messages qui vous permettent d'améliorer une situation d'un point de vue spirituel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, je ne sais pas trop. Et on vous demande d'avoir confiance sur les nouvelles que vous allez recevoir. Parce qu'on parle d'une sphère spirituelle. Ça doit certainement parler à quelqu'un, peut-être pas à tout le monde ici, mais voilà. Je transmets ce qu'on me dit. Alors, ouais, je ne saurais pas se dire. Ah, ok. On continue. On parle de nouveau du romantisme, hein, de ce romantisme ici. On me montre les étoiles, donc ça veut peut-être vous dire ici de garder espoir sur cette relation qui pourrait être romantique. Hein. Il y a de l'espoir, il y a des souhaits sûrement réalisés, des vœux exaucés peut-être ici. Ah, on me parle quand même de la sphère spirituelle également avec ce ciel étoilé. Donc on parle de l'univers ici. C'est drôle ça. J'ai l'impression, hein, vous me direz ici pour qui ça résonne, hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vont replonger dans une forme de spiritualité. Et en fait, c'est-à-dire pardonner, peut-être, c'est vraiment se reconnecter à sa spiritualité. Il y a quelque chose vraiment en lien avec ça, parce qu'on voyait que vous recevez des nouvelles d'un point de vue vraiment spirituel. Et il y a comme un pardon autour de ça. Vous vous reconnectez dans votre foi, parce que la confiance aussi, ça peut être en lien avec votre foi, donc tout ce qui pourrait être spirituel ici. Hein. Donc on a peut-être ici des personnes qui sont croyants, et il y a comme ici, c'est comme si vous y croyez encore à nouveau, et c'est comme si vous retournez à nouveau vers votre voie spirituelle. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça pour quelqu'un ici. En tout cas, c'est lié avec des nouvelles que vous recevez. Il y a comme ici un lien qui se crée à nouveau dans sa spiritualité. Voilà, il y a une création, il y a un lien qui se crée à nouveau d'un point de vue spirituel. Ok. On continue. Concernant ces nouvelles, alors, on parle d'une énergie féminine, on parle vraiment de quelqu'un qui est très connecté. Hein. On parle de quelqu'un de très connecté, qui est très intuitif. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas si on parle de vous, mais j'ai l'impression qu'en fait, hein, vous allez vous reconnecter à votre spiritualité, parce qu'il y a comme ici, on parle d'une énergie féminine qui vous transmet des choses. Une personne ici, je ne sais pas, un être, une énergie féminine, je ne sais pas dire autrement, qui vous envoie des messages spirituels pour créer ici quelque chose. Vous voyez, il y a comme un renouvellement de situation, parce qu'on voit que pour l'instant, peut-être que pour certaines personnes, vous n'arrivez pas à pardonner quelque chose. On parle de cet amour romantique, mais il y a quand même cette évolution concernant cet amour romantique. C'est très difficile à interpréter quand même, parce que vous êtes nombreux ici. J'ai l'impression qu'on parle de différents cas, mais en tout cas, il y a ces nouvelles qui sont quand même importantes. Et on voit que ces nouvelles vous permettent ici de créer quelque chose ici. Voilà, de créer une nouvelle direction. Une nouvelle voie, vraiment. Et c'est comme si vous allez aller chercher après, vous allez observer. Alors, je ne sais pas pour qui ça peut parler, hein, mais on voit quelqu'un qui observe les étoiles. On me montre comme si vous allez aller voir de plus près le ciel, les étoiles. Ouais.
On me dit que vous allez comme créer quelque chose en lien avec des énergies dans l'au-delà. Je suis désolée, ça fait pas trop de sens pour moi. C'est pour ça que vos commentaires m'aident beaucoup, hein. Mais il y a quelque chose lié avec la spiritualité, en lien avec la création et d'une énergie féminine. Une énergie féminine qui peut-être vous guide. Donc si vous avez un côté comme ça très spirituel, voilà, c'est un message pour vous. J'ai l'impression qu'on me dit que vous êtes guidé par une énergie féminine et que vous êtes attentif peut-être à ces messages. Voilà, vous êtes attentif aux messages que cette énergie vous envoie. C'est incroyable. J'ai eu du mal à décrypter, mais ça y est, je pense que j'ai trouvé le message. Voilà. Ah, c'est drôle ça. C'est drôle, on me parle d'une romance, d'un amour romantique quand même concernant cette énergie féminine. On va continuer parce que je suis en train de me perdre dans ce message, c'est un peu difficile. On me dit que quand même il doit y avoir un pardon sur cette énergie. Il y a un pardon qui doit y avoir sur cette énergie féminine, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans l'au-delà. Vous voyez, j'ai l'impression que ça doit peut-être parler à quelqu'un ici. En tout cas, on me dit que la situation va s'améliorer pour cette énergie féminine et qu'elle vous envoie des messages spirituels. Peut-être que ces messages, c'est pour vous aider à créer quelque chose ici, hein, justement. Voilà, à créer une occasion favorable. J'ai l'impression que pour quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui vous guide, un ange gardien peut-être ici. Un ange gardien qui a une énergie féminine qui peut-être vous observe de l'au-delà et qui vous dit en fait que peut-être qu'elle essaye de vous envoyer des messages, mais pour vous dire qu'il y aura quelque chose à saisir pour vous. Voilà. Bon, j'espère que le message est dit. On continue. Peut-être qu'elle vous demande justement de pardonner à quelque chose, à un amour, je ne sais pas. Oui, cette énergie féminine a vécu des difficultés, on me dit. Et on me dit qu'elle est dans le pardon par rapport à ces difficultés. J'ai la chair de poule parce que j'ai trop l'impression que j'ai la chair de poule. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est dans l'au-delà et que c'est un message pour quelqu'un ici, quoi. Donc, en tout cas, voilà, on me parle que cette énergie féminine ici a vécu certaines difficultés. Voilà, je vais essayer de vous en dire plus. On parle de déni sur la création. Il y a un déni sur la création, hein, sur votre créativité, je ne sais pas. Et on vous demande d'avoir confiance. Donc j'ai l'impression que cette énergie, en fait, essaye de vous rassurer en disant « Aie confiance en toi, dans ta créativité ». Parce que je pense que vous êtes dans un déni sur votre créativité, en fait. Ok. C'est pas simple ici pour vous les cancers, c'est vraiment pas simple. Ok, on va savoir plus, c'est pas grave. Vous voyez, il y a une forme de déni ici. Hein. C'est pas facile cette guidance. Alors, sur la création, on parle de schéma à résoudre. Hein. Vous voyez, il y a cette énergie féminine, hein, on parle de déni concernant des choses à résoudre. Vous voyez, il y a les difficultés qui ressortent sur cette énergie. Vous voyez, on avait vu que cette énergie ressentait des difficultés, qu'il y avait des choses à résoudre. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Il y a des schémas à résoudre par rapport à une énergie féminine et on me dit que vous êtes dans un déni. Donc on vous demande d'avoir confiance et d'aller vers une nouvelle direction et que la situation va s'améliorer parce que vous allez recevoir des messages. Vous allez avoir des messages et vous allez vers une amélioration. Hein.
Ouais, vous allez créer des choses nouvelles. C'est ça la nouvelle direction. Vous allez créer des choses nouvelles. Moi, je vais quand même demander, hein, est-ce qu'on a un contact défunt ici? Un ange gardien. Voilà, un ange gardien. Ok, bon. Alors, on parle d'une mise en scène. On me parle d'une forme de mise en scène concernant l'énergie féminine qui a vécu des difficultés et où il y a ces schémas à résoudre. Voilà, en fait, je pense que ce qu'on essaye de me dire, j'arrive pas bien à situer le tout, mais en tout cas, il y a comme ici, comme cette énergie qui a l'air de vous demander d'avoir confiance dans ce que vous allez créer par la suite, hein, et qu'il est peut-être temps justement de vous diriger vers une nouvelle direction, parce qu'en fait ici on voit avec la mise en scène, c'est le fait d'ici de créer un nouveau rôle dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, jusqu'à présent, vous avez endossé un certain rôle et maintenant, on vous dit, ben vas-y, il est temps, quoi. Il est temps, libère-toi. En tout cas, les choses vont s'améliorer et tu peux créer quelque chose de nouveau ici. Tu vois, un nouveau rôle que tu veux peut-être endosser dans ta vie. Mais peut-être que pour l'instant, vous n'osez pas ou il y a peut-être un blocage, quoi. Alors, sur le déni, on veut vous dire, il y a une purification. Alors, si c'est un ange gardien ici, hein, qui vous soutient, on vous dit que il y a une purification concernant ce déni. Voilà. Il y a une purification concernant le déni. Ok. Les blessures de l'âme, voilà. Ouais. On parle vraiment ici hein, de toutes ces difficultés et tout. Hein, il y a pas mal de blessures ici. Il y a une purification, mais il y a un déni sur ça en fait. Donc voilà, ici, ça c'est le schéma à essayer de résoudre. Hein, c'est concernant toutes les blessures ici. En tout cas, on voit qu'il y a une purification qui se fait, mais pour l'instant, vous êtes toujours dans un déni. Alors, ouais. On vous dit que peut-être le nouveau rôle que vous allez endosser dans votre vie, ça va être un cadeau pour vous. Ouais, occasion favorable. Regardez. Il y a une belle occasion ici. Hein. Vous pouvez avoir de beaux cadeaux, de belles surprises de par cette situation ici, que vous allez saisir. Sur les blessures de l'âme, on vous dit... Il y a sûrement de nouveau de la joie qui ressort. Hein. Donc, par rapport aux difficultés et tout ça, le truc, c'est que j'arrive pas à savoir si ce sont des choses que vous avez vécues, vous. Ouais, je pense qu'en fait, c'est vous qui avez vécu toutes ces choses-là. Et du coup, on parle ici, justement, d'une purification. C'est-à-dire, en fait, hein, je pense que vous allez réussir à passer le cap dans le sens que, à un moment donné, vous allez vous réveiller par rapport à une situation passée. Et c'est là, en fait, vous allez comme ici revivre de meilleurs moments. J'ai l'impression qu'on me parle ici que c'est peut-être pour cet hiver ici, ce pardon qu'il y aura. On me parle quand même de festivités, donc c'est peut-être prévu pour cette fin d'année, cet hiver. Mais c'est toujours lié à la spiritualité, c'est ça qui est dingue. Ouais, en tout cas, concernant cette relation, hein, de cet amour qu'on parle depuis le début ici, on voyait qu'il y avait peut-être des nouvelles directions à prendre, des choix à faire. Hein. Je pense que c'est ça. Peut-être que cet hiver, vous allez réussir à endosser un nouveau rôle, justement, à prendre une nouvelle voie. Voilà. Et on voit qu'il y a peut-être des choses que vous célébrez. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein.
Oh, on parle de repos. Hein. Vous voyez, pour cet hiver, j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir vous mettre au calme. Ouais. Oh, ben voilà. Je comprends. Attendez. On me parle dans la communication intuitive peut-être. Communication intuitive ou communication avec une énergie féminine ici. Concernant des blessures de l'âme. Ouais, il y a une évolution. Hein. C'est ça qu'on voit. Vous allez nettoyer les choses du passé. Et ensuite, on a l'énergie masculine ici. Dans un couple. Hein. Vous savez, hein, j'ai trop la sensation ici qu'on pourrait avoir... je pense que moi, si les guides ils me montrent sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des couples d'hommes ou des couples de femmes ou voilà, interchanger selon vos énergies en fait. C'est pour ça qu'ici, je pense qu'il me parle d'une relation peut-être en termes d'énergie. C'est vraiment sympa. Mais j'ai vraiment cette sensation-là. Donc voilà, si vous êtes en couple, si vous êtes un homme en couple avec un homme, eh bien voilà, essayez de voir dans quelle position vous vous trouvez, si vous êtes plus intuitif, plus vers des énergies féminines ou plus des énergies masculines. Voilà, je pense que c'est un peu comme ça qu'on essaye de me montrer, mais en tout cas, on voit quand même ici qu'il y a une relation. Donc après, ça peut être aussi un couple homme et femme où par exemple, la femme, elle pourrait très très bien avoir plus l'énergie masculine et l'homme plus l'énergie féminine. Vous voyez, c'est pour ça que, voilà, c'est à vous de vous positionner dans la situation. Hein. Mais concernant l'énergie masculine, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, on me parle que pour cet hiver, il y a un ressourcement, il y a du repos. Il y a une forme de repos et de purification. Hein. Voilà, sur les choses du passé, sur peut-être des liens du passé. Ouais. Donc c'est vraiment les liens du passé et les difficultés vécues. Hein. Donc il y a un nettoyage profond ici pour cet hiver qui est prévu. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez la guidance et que ça vous parle, on me dit que vous avez été dans un déni pendant longtemps. Mais ce déni, ce voile en fait, il y a comme un voile et vous allez hop, passer à autre chose. Et pour cet hiver, j'ai l'impression que c'est cet hiver quoi. Mais en tout cas, cet hiver, on voit qu'il y a du repos. Alors sur les chemins à résoudre, hein, on voit que vous allez réussir à prendre le pouvoir, vous avez le charisme en tout cas nécessaire pour atteindre ce repos, ce ressourcement en fait ici. Je sais pas, vous avez cette capacité de leader en tout cas à savoir gérer les situations, la situation ici. Ok. Alors, sur le leader, qu'est-ce qu'on veut me dire aussi? Voilà, vous allez défaire des nœuds. Hein. Cet hiver, je pense que vous allez avoir la force nécessaire hein, de dénouer des situations vécues du passé. Et ça va vous créer du repos. Oui, c'est ça votre purification. Tout ce qui était antérieur, hein. On me parle ah, c'est peut-être des liens de famille, des racines, vos racines. Pour certaines personnes, on peut parler la quête. Quand je vous disais que je vous vois observer les étoiles, j'ai l'impression que peut-être vous cherchez, peut-être pour certaines personnes, après vos racines, en lien peut-être avec vos parents. En tout cas, ici, j'ai l'arbre, j'ai la matière. En tout cas, on voit peut-être que vous allez réussir à dénouer
des situations du passé. Ça a coupé, je ne sais pas où ça a coupé exactement. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que je pense que pour cet hiver, pour certaines personnes, si vous vous reconnaissez, il y a peut-être une quête en lien avec... ça pourrait être l'arbre généalogique. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous recherchez peut-être... Il y a peut-être une quête concernant des ancêtres, des parents, quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il y a eu pas mal de difficultés en lien avec tout ça. Hein, vous voyez, c'est comme si vous recherchiez vos ressources, vos racines. Il y a quelque chose vraiment comme ça. Mais en tout cas, en fait, cet hiver, je pense que vous allez arriver à dénouer la situation, mais dans le sens que peut-être vous allez arriver à retrouver une paix, un calme ici, une sérénité pour cet hiver. J'ai l'impression que c'est ce qu'on me montre. Ok. Alors, c'est dingue, les nœuds. Ah. On me parle quand même de nœuds en lien peut-être avec des parents, des liens de famille en fait. Et peut-être qu'on vous conseille d'aller au-delà de ça peut-être. Hein, parce que j'ai la carte de l'au-delà. Mais on me montre, je ne sais pas. Mais il y a toujours ce repos avec ce leader ici. Hein. Concernant votre ancrage, parce que c'est ça aussi, c'est votre stabilité, hein, finalement. On me dit comme si vous allez aller au-delà de ces nœuds. C'est ça qui se passe. Vous allez peut-être arriver à retrouver un calme par rapport à cette situation et dépasser toutes ces problématiques. Peut-être que vous cherchez à résoudre. On va passer avec l'oracle de l'énergie. On va essayer d'avoir plus d'informations, les copains. C'est très spécial, votre guidance. Ça peut peut-être pas forcément parler à tout le monde, je sais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous savez quoi? Je suis en train de penser à quelque chose là. Je viens d'avoir peut-être un truc ici. Peut-être que pour certaines personnes, voilà, vous êtes dans une relation de couple et vous évoluez dans cette relation. Mais j'ai l'impression que pour vous, ou pour la personne avec qui vous êtes, je ne sais pas à qui est adressé ce message, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas ses vraies racines peut-être, ou qui est en quête de ça, et qui a du mal peut-être à évoluer dans sa relation de couple parce qu'il n'a pas les réponses à tout. Vous voyez, et du coup, je pense que pour cette personne, c'est très difficile d'arriver à s'ancrer dans la matière et de vivre pleinement sa vie et d'arriver à lui-même ou elle-même construire son ancrage dans sa vie de couple parce qu'il y a encore des questions de part des choses du passé et avec des liens familiaux. Voilà, j'ai lâché la bombe. Alors... Sur l'énergie féminine, on me dit il y a une porte vers la valeur. Hein. Ok. Les valeurs de la famille, on me parle de ça. Vous allez réussir à dénouer quelque chose ici en lien avec des racines et vous allez créer, je sais pas, vous allez faire quelque chose ici. Hein. En tout cas, c'est la porte vers la valeur qui est ressortie. Ouais, parce que vos racines comptent beaucoup pour vous et je pense que pour certaines personnes, vous avez besoin de ça. Et il y a besoin de défaire certains nœuds en lien avec la famille peut-être, pour pouvoir vous-même être ancré. Alors, sur le déni, on me dit magicien et miroir. Vous voyez, vous allez réussir à transformer cette situation-là. Donc, s'il y a une forme de déni, on voit que vous faites le nécessaire. Ça, c'est votre propre magie.
c'est avec votre propre potentiel, votre pouvoir personnel. Hein. Vous arrivez vraiment ici à changer la situation, à changer les énergies et à les nettoyer. C'est vraiment chouette. Donc il y a comme un éclaircissement, vous faites un éclaircissement sur la situation. On vous dit également, hein, votre créativité, c'est ça. J'ai l'impression qu'on vous demande d'aller au-delà des choses passées vécues ou d'un certain passé pour que vous puissiez justement construire vous-même votre relation. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Et pour que vous puissiez aussi vous-même vous reposer. Alors peut-être qu'on parle ici que vous pouvez vous reposer sur une personne ici qui est justement votre pilier dans la relation. Ce leader dans la matière, vous voyez, peut-être que c'est ça qu'il est question, c'est vous reposer dans votre relation avec cette personne qui pour vous est vraiment quelqu'un que vous avez envie de suivre. Ça, c'est quelqu'un qui a du potentiel et qui a du charisme en fait. Hein. Donc il se peut que ça peut être votre autre, hein, cette personne ici. Ça peut vous représenter ou ça peut représenter aussi votre partenaire. Alors on vous dit... Oui, vous aviez eu les mains, les pieds, les mains et les poings liés dans la situation, hein, parce qu'on voit que, ouais, il y a eu ce déni. Ce déni vous a vraiment pas mal bloqué. Hein. Ok. On me parle du yin et du yang, vous voyez, les deux énergies. Voilà, on me reparle ici. Je vais voir après de quoi il est question. Hein. Regardez le yin et le yang. Hop et hop. Ça ressort, c'est flag. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? C'est toujours en lien avec la purification. Ouais. Vous allez en tout cas vers une grande authenticité, je pense. En tout cas, c'est drôle parce qu'on me dit comme si les nœuds que vous allez défaire, hein, en tout cas, c'est comme si on me disait qu'ensuite vous partez vers de la nouvelle créativité. Il y a beaucoup d'appréciation autour de ça. On dirait que ce que vous allez créer, c'est plutôt plaisant ici. Celle-ci. Attendez, il y a deux cartes ici. Alors, on voit vraiment qu'ici, on a une personne qui a un certain charisme, hein, je vous dis, qui est dans... C'est peut-être... Ah! Ça pourrait représenter également un père ou un grand-père, mais on voit vraiment ici un homme dans la famille aussi, également. Et on me dit que cette personne a comme une vision claire. On parle du 6e chakra ici, quelqu'un qui est visionnaire ici. On va voir pourquoi on me parle de ça. C'est peut-être du coup un parent ici, hein, ce leader. On parle... Oh là là. Peut-être qu'on vous dit que cette personne... Alors je ne sais pas. C'est comme si cette personne peut-être soit peut vous aider ici à clarifier la situation pour guérir. Ok. Je vais continuer parce que j'arrive pas à savoir plus. Attendez, on va prendre une autre carte. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est le temps de la guérison. Ouais, il y a une victoire, c'est ça. C'est dingue, j'ai vraiment beaucoup de mal avec votre guidance, mais on me dit
que vous allez peut-être faire la clarté sur un lien familial, sur un homme qui pourrait, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être un parent, en fait, ici, quelqu'un qui a un certain charisme, hein. Vous voyez? Et c'est ça, c'est peut-être ça. Vous allez faire une forme de guérison sur cette personne. Je vous dis, c'est ça. Voilà, c'est ça en fait. C'est très difficile à comprendre, mais là je pense avoir vraiment bien compris. Donc on voit bien que vous avez mené, vous étiez en quête peut-être d'un parent ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas, mais en tout cas ça n'a pas été simple ici. Mais en tout cas on voit que vous arrivez à peut-être à clarifier la situation concernant un parent que vous avez peut-être recherché. Mais il y a cette guérison qui se fait sur cette situation et il y a une victoire en fait. Vous voyez? Mais en tout cas on voit que vous purifiez vos énergies par rapport à cette situation. Je pense que tout ce travail-là, vous avez vraiment besoin de le faire pour que vous puissiez avancer dans votre propre vie, dans la relation dans laquelle vous êtes, vous voyez, pour que vous puissiez vous-même avancer dans votre vie. Mais on voit vraiment que vous faites la clarté sur les racines, sur vos racines. Voilà, il y a une victoire là-dessus, il y a une guérison. C'est vraiment ça. Ok. Wow, c'est dingue, porte vers la valeur et porte vers la spiritualité. Hein. Donc vous retrouvez une forme d'authenticité et de clairvoyance, c'est un truc de fou. C'est pas simple. On voit qu'il y a des messages de paix et il y a des messages de paix qui ressortent par rapport à cette situation. Vous trouvez la paix, j'ai l'impression. En tout cas, on me dit que dans la matière, hein, vous allez être en paix. Ok, allez. Je vais peut-être prendre un autre oracle. Non, ils veulent qu'on continue avec celui-là. On a combien? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore vous dire? Oui, votre confiance en vous, c'est ça. Donc, vous allez peut-être retrouver justement votre confiance en vous. Et suivez votre intuition en tout cas. Suivez votre intuition parce que j'ai toujours ce 6e chakra qui ressort. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Suivez votre intuition pour aller vers une guérison. Hein. Et retrouver la confiance en soi ici. Regardez. Alors, sur les énergies masculin, féminin, le yin et le yang, hein. Corne d'abondance, porte vers la valeur et porte vers la spiritualité. Hein. C'est dingue, hein. On voit que vous devez, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de puissant quand même parce que vous touchez à une authenticité et il y a une foi qui est très grande. Vous voyez, c'est comme si comment votre vision s'ouvre. Vous voyez les choses aussi différemment. C'est ça qui se passe. Vous voyez les choses différemment. Et il y a beaucoup plus d'authenticité, en fait. Je crois que c'est ça votre abondance. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit également? C'est incroyable, c'est très spirituel votre tirage. On parle du chemin du temple, hein, dans la matière. Vous allez vers une victoire. Et vous allez guérir par rapport à des liens, peut-être de la famille, et trouver une stabilité. Hein. Ah, il y a peut-être un engagement officiel aussi, peut-être ici pour certaines personnes, parce que c'est ça qu'on me dit dans la matière. Voilà, il y a peut-être justement un engagement spirituel, un engagement d'amour. Donc ici, il pourrait bien avoir ici un mariage qui pourrait être prévu
En tout cas, on s'engage officiellement, peut-être ici, spirituellement, tu vois, avec une personne ici. Il pourrait y avoir de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On me montre qu'il y a eu cette situation-là par le passé. Je ne sais pas pour qui ça peut parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est en lien vraiment avec la jalousie, mais par le passé, c'est comme si j'ai l'impression que ça a été dur et que vous regardiez peut-être ici la beauté, enfin les plus belles choses et des choses un peu plus... je ne sais pas trop. Je vais essayer de voir un peu ici. Ah, on me montre en fait les énergies de lumière et vous voyez le côté yin et yang et puis le positif, le négatif, l'ombre et la lumière. C'est ça qu'ils essayent de me montrer via la carte ici. Donc peut-être, voilà, c'est ça en fait qu'on essaye de me dire, c'est que tout simplement par le passé, ça a été, vous étiez peut-être dans le noir, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans les difficultés et on voit que là, vous tendez maintenant vers des énergies lumineuses. Voyez ? Donc c'est comme si vous tourniez une page dans votre vie parce que vous laissez derrière vous les choses sombres du passé et vous allez vers la porte de la spiritualité, la porte vers la lumière. Voyez, il y a vraiment tout ce côté-là qui ressort. Allez, sur la guérison, on parle que quand même, voilà, il y a eu des attachements par le passé. Il y a des choses qui vous ont retenu, qui vous empêchaient peut-être d'avancer et on voit qu'il y a une guérison sur cette situation-là. Vous allez vers un succès en tout cas. Allez, je vais passer avec l'oracle de Disney maintenant parce que là, votre guidance, elle dépasse. Ça va pas être simple. Ouh là là, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre pour vous dans la guidance, si ça va être compréhensible. Je suis vraiment désolée si ça a l'air confus. Je ne sais absolument pas comment vous allez vous y retrouver dans la guidance. Mais écoutez, elle est vraiment pas simple, la vôtre. Ouais, vous allez transformer les énergies. Hein. Voilà, beaucoup plus de joie, de gaieté. Vous voyez, quand je vous disais, vous passez de l'ombre à la lumière, hein, vraiment. Donc, vous passez d'une situation passée où c'était compliqué, plus sombre. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup plus de joie. Vous voyez, il y a la musique ici. On s'amuse, quoi. Alors, on me dit que sur le déni également... Hein, voilà, en tout cas, vous allez réussir à passer le cap ici. Vous avez les ressources nécessaires pour opérer un changement par rapport à ce voile. Peut-être que vous vous mettez sur quelque chose ici. En fait, vous arrivez à enlever ce voile et vous avez les ressources pour y arriver. Et à atteindre ce repos. Ouais, défaire ses nœuds, en fait, on me dit. Ouais. Ok, donc toutes les choses qui vous ont bloqué, hein. Alors, ok. Ah, voilà. Je sais pas pour... on me dit ici... Votre rencontre, hein, donc parce que ça parle quand même de personnes qui sont déjà en couple, j'ai l'impression aussi. Est-ce qu'on a des personnes qui pourraient seulement faire une rencontre plus tard pour les célibataires? Non, on parle de personnes en couple ici. Ah, ça change, hein, écoutez, il en faut pour tout le monde. Ici, donc, on parle quand même de votre relation de couple, hein, qui est importante. Hein. Votre relation est décisive. Votre relation est vraiment ultra... C'est comme si cette relation est porteuse de tout ce qui va vous aller traverser, ce qui va vous aider ici à enlever les dénis et aller vers beaucoup plus de joie et de gaieté. Hein. Enfin, votre relation, elle est vraiment importante. Ok. Alors, sur l'abondance, on vous dit... Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'abondance ? Ouais. Il y a des vérités cachées, c'est ça qu'il y a, il y a ce déni, on me dit.
je sais pas, il y a des vérités cachées par rapport voilà, à ce déni. Ben, je vous disais que vous voilez peut-être la face par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, par rapport à ça, vous passez vers quelque chose quand même de plus reposant, parce qu'on me montre encore par rapport à ça le repos que vous trouvez ensuite. Certainement parce que vous allez créer des moments festifs, des moments joyeux aussi après. Hein. Oui, de la joie ici trouvée. Hein. Dans cette relation que vous avez, on parle de beaucoup de joie. Voilà, c'est pas une relation anodine, hein. Elle est vraiment importante pour vous. Vous voyez, on me montre toujours cette énergie de yin et de yang, féminine, masculine. Cette rencontre, elle est vraiment décisive pour vous, elle vous apporte beaucoup de joie. Oui, cette personne, elle doit être quand même magnifique, hein, la personne avec qui vous êtes, parce que c'est un soutien pour vous. Hein. Ouais. On me dit que vous devez être déterminé dans votre confiance en vous. Sur la guérison, on vous dit, voilà, vous avez besoin il y a un besoin de justice. Il y a un besoin de justice pour que vous puissiez guérir. Peut-être en lien avec un père, en lien avec un grand-père, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est plus quelqu'un un peu plus jeune. Un lien avec un... Voilà, peut-être que vous n'avez jamais connu votre père. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, parce que on voit que vous êtes en quête d'une personne ici qui est un leader. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui aurait dû avoir un certain rôle dans votre vie. Et c'est ça, cette quête de justice sur cette situation-là. Regardez. Voilà. Donc pour certaines, je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, voilà. C'est comme si vous résolvez cette situation, parce qu'on voit qu'il y a cette guérison qui arrive pour vous sur toute cette quête, cette recherche, le savoir. Je veux comprendre. Et c'est ça les nouvelles, hein. Je sais pas, il y a comme les nouvelles qu'on a vues tout à l'heure, elles vous permettent ici d'aller vers une guérison. Voilà. Alors, c'est ça que j'ai cherché tout à l'heure, ouvrir votre vision, ouvrir votre esprit, c'est ça. C'est exactement ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc voilà, on voit que vous allez ouvrir votre esprit. C'est ça que je disais. C'est ça que je cherchais tout à l'heure avec la porte vers la valeur et la porte vers la spiritualité. Donc voilà, on est en plein dedans. Merci les guides de m'avoir éclairé un peu plus, parce que c'était vraiment ça que je cherchais en fait à vous dire. Voilà. On vous demande d'ouvrir votre esprit. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore en plus? Voilà, une famille unie. On vous conseille d'ouvrir votre esprit pour que vous puissiez construire votre famille. Donc, vous voyez, il y a, pour certaines personnes, je ne sais pas si ça peut parler à beaucoup de monde, parce que c'est une situation qui est délicate. Tout le monde ne peut pas vivre la même situation, j'en ai bien conscience, mais il se peut aussi parce que vous êtes nombreux. En tout cas, on voit que si ça a été difficile pour vous dans votre évolution et que vous n'avez peut-être pas connu votre père ou voilà, quelque chose comme ça, ça peut avoir un impact justement dans votre propre vie, dans votre évolution de couple également et dans votre construction sur une famille. Et c'est ça qu'en fait on vous conseille ici, d'ouvrir votre esprit et que vous puissiez vous du coup construire votre propre famille unie. Vous voyez, c'est fort, c'est très très fort. Votre guidance ici, elle est incroyable, hein. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. On me parle d'une amélioration quand même, hein, sur une famille unie. Hein. C'est ça que vous cherchez à faire, hein. Vous êtes en quête de créer des liens de famille vraiment durs comme fer, voilà, vraiment stables, des chouettes liens. Garder tout le monde ensemble en fait. Hein.
Ouais. Ok. Ouais. Vous allez ressentir beaucoup de reconnaissance hein, sur le fait ici de peut-être réaliser une famille comme ça, unie. Il y a de la reconnaissance. On parle de votre pouvoir et de votre potentiel hein, de créer des choses en fait. Hein. Finalement, on vous dit que vous allez avoir une idée brillante. Voilà, vous allez, je vous dis, hein, je parlais de visionnaire tout à l'heure, et bien c'est ça. On parle ici que vous allez avoir une idée brillante, il y a une vision, vous allez avoir une vision claire sur quelque chose ici. On vous conseille de quitter votre zone de confort. Il y a quelque chose en lien avec tout ce qui est émotionnel quand même ici. Voilà. Vous avez besoin de quitter votre zone de confort pour pouvoir ressentir de nouveau de belles vibrations émotionnelles, donc pour pouvoir être dans la joie à nouveau et aller vers cette victoire concernant une famille unie. Trouver un confort. Vous cherchez un confort dans une famille unie. Et on voit de nouveau ces messages sur cette famille unie et que vous recréez une zone de confort. C'est fou. Et c'est ça ça va vous apporter énormément de joie, cette zone familiale en fait ici. Ouais. Je vais encore prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On vous demande de quitter quelque chose quand même. Hein. Ah voilà, affronter ses peurs. C'est ça qu'on me montrait, la carte de la jalousie. Donc le mot jalousie en lien avec le confort. Et on me montre ici vos blocages, voilà, et vos peurs. On montre vos blocages et vos peurs. En lien peut-être avec, je sais pas, avec la jalousie. C'est de ça qu'on me parle. Donc il y a besoin de quitter cette situation-là. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit que vous êtes dans un déni sur vos peurs. Vous avez peur de quelque chose ici. On me dit que vous avez peur d'une forme de jalousie, vous êtes dans un déni par rapport à ça. Mais vous allez quand même vers une victoire parce que vous allez avoir une idée brillante. Vous allez avoir une vision, une idée vraiment qui va, je sais pas, vous sortir de ça en fait. Voilà, je vais demander à mes guides quand même pour clôturer parce que la guidance est quand même très très longue. J'ai pas non plus envie de vous épuiser et de vous bombarder de messages comme ça non plus. Donc voilà, je vais demander à tirer encore une carte ici pour clôturer la guidance pour les cancers ici pour cette période. Donc n'oubliez surtout pas que on est quand même sur plusieurs mois ici. Donc il y a des choses ici, comme je vous l'avais dit dès le départ, des choses à savoir, des choses passées, actuelles et des choses futures certainement à venir. Donc c'est vraiment, on est là-dedans. Donc n'oubliez pas que on ne restez pas bloqué sur le mois d'octobre. Hein. Allez, dernier message. Voilà, sur vos blocages. Ben, dernier message, ben, du coup, ils veulent prendre plein de cartes. Hein. Ben oui, il faut faire passer l'info. Oh là là. Bon, bah désolé, hein, je vais vous bombarder de cartes encore. C'est fou, mais il y a trop d'infos pour vous ici. J'arrive pas à finir la guidance. Allez, je pense que c'est fini. Bon, on a plein de cartes. Alors, sur vos blocages, on vous dit d'aller au-delà des apparences pour trouver un vent de liberté. Vous avez peut-être besoin de recevoir quelque chose ici. Hein. Voilà, un élan de créativité. Vous avez besoin ici d'aller vers quelque chose de nouveau, comme on voyait depuis le départ, une nouvelle voie. On vous dit qu'il y a une grande amitié également, et vous allez vers une transformation. On me demande quand même de vous dire qu'il faut vraiment aller au-delà des apparences concernant une grande amitié.
et qu'il y a quelque chose qui serait intéressant pour vous de recevoir, hein. On parle d'un élan créatif, donc qui vous permettra d'ici transformer vos énergies émotionnelles. Voilà les amis, eh bien j'espère que la guidance aura résonné pour vous. C'était très long, il y avait beaucoup d'informations à faire passer. Je me doute que ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais voilà, moi j'ai passé les informations que les guides voulaient transmettre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment ici en ma présence et avec la guidance ici. Et sinon, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bisous!